Dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Kevin Berset, je travaille pour Eternity. Certains d'entre vous nous connaissent. Pour les autres, en fait, nous développons des outils afin de faciliter l'acquisition de clients et le conseil et la gestion des comptations dans le domaine photovoltaïque, et également le RCP qu'on va regarder aujourd'hui, et également le chauffage. Donc n'hésitez pas, si jamais dans le chat plus tard, si vous avez des questions ou par la suite. Avec moi, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter Meropi Nassikas de NGTech. C'est elle qui vous fera la présentation concernant le RCP. À la fin du webinaire, je tiens également à vous dire que vous allez recevoir de toute façon automatiquement la présentation que vous allez voir aujourd'hui par mail. Et sachez également à titre informatif que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, hein. Si vous avez des questions, alors on va directement les traiter à la fin de la présentation. Comme on n'est pas beaucoup, je vous donnerai l'accès de pouvoir débloquer le micro. Comme ça, si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas et Meropi pourra y répondre à la fin de la présentation. Si tout le monde est prêt, Meropi, tu es prête? Je te passe la parole. Moi, je vais Merci. m'éclipser et puis je te dis à tout à l'heure. Merci Kevin pour l'introduction. Bienvenue à tous dans ce webinaire sur le thème du RCP. Donc, je suis Meropi Nassikas, je suis Product Manager chez NGTech. Et depuis 2 ans et demi, voire même 3 ans, chez NGTech, on est actif dans les regroupements dans le cadre de la consommation propre. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui les règles du jeu qui sont actuellement en vigueur, des exemples de mise en œuvre de regroupement, ainsi que quelques conseils, expériences qu'on a pu tirer dans ce domaine. Donc, je ne sais pas exactement quelle est votre expérience avec le RCP. J'espère que les informations se correspondront à peu près à votre connaissance. N'hésitez pas à noter vos questions pour la fin, pour qu'on puisse revenir approfondir certains points. Donc d'abord, on va se pencher sur la question de base, qu'est-ce qu'un RCP? Ensuite, on regardera quelles sont les conditions cadres juridiques qui s'appliquent. Elles ont changé au fil du temps. Dans un troisième temps, on regardera comment un RCP est mis en œuvre dans la pratique, à quoi ça ressemble, quelles sont les différentes étapes dans la mise en place. Et puis enfin, dans un quatrième temps, on regardera quels sont les outils disponibles et notamment quel est le rôle du professionnel du solaire dans la formation d'un RCP. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un RCP? Qu'est-ce qui se cache derrière cette abréviation un peu barbare? C'est une nouveauté dans le monde du solaire. Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est possible depuis le 1er janvier 2018. Donc on commence maintenant à avoir un certain retour sur expérience. Et la grande nouveauté dans le RCP, c'est que auparavant, l'ensemble des compteurs appartenaient au gestionnaire de réseau de distribution. Ce sont les compteurs que vous voyez en vert foncé sur cette visualisation. Et depuis le 1er janvier 2018, il est possible de faire de l'autoconsommation solaire dans les immeubles résidentiels, de bureaux ou mixtes. Et là, le grand changement, c'est que le comptage devient à l'intérieur du bâtiment une affaire privée. Donc, le gestionnaire réseau de distribution n'oppose plus qu'un, voire 2 compteurs, un compteur général et un compteur pour le photovoltaïque à partir d'une installation de 30 kW crête. En termes de règles du jeu, il y en a 3 de base. La première, c'est que le gestionnaire réseau de distribution n'installe plus qu'un seul compteur pour tout le bâtiment. Et du point de vue de la loi sur l'énergie, ça veut dire que le regroupement devient un client final. Et ça ouvre des portes très intéressantes, notamment pour les bâtiments d'une certaine taille, avec une consommation au-dessus de 100 MWh par an, parce que ces regroupements peuvent acheter leur courant réseau
sur le marché libre. Et là, ça permet d'avoir accès à des prix qui sont très différents, inférieurs à ceux de l'approvisionnement de base. La deuxième grande règle du jeu, c'est la règle des 10%, qui stipule que l'installation photovoltaïque doit représenter au minimum 10% de la puissance de raccordement du bâtiment au réseau. Pourquoi cette règle a été introduite? C'est pour éviter qu'avec un seul panneau solaire posé sur un balcon, l'ensemble du bâtiment puisse former un regroupement et donc ensuite accéder, par exemple, au marché libre de l'électricité. Voilà, donc cette règle, elle n'est pas très compliquée à atteindre. Elle est faite comme garde-fou pour éviter une prolifération anarchique de regroupement. Et la troisième règle du jeu, elle règle les départs du regroupement. Et ils sont assez restrictifs une fois qu'un locataire, notamment, est membre d'un regroupement. Il peut en sortir seulement dans 2 cas. Le premier, c'est s'il dépasse en termes de consommation les 100 MWh par an. Et puis le deuxième cas, c'est le scénario catastrophe. C'est le cas où l'approvisionnement en électricité n'est pas garanti, il y a des coupures, ou alors les règles de tarification ne sont pas respectées. Voilà, en bas, pour information, vous avez les 3 articles de la loi sur l'énergie, ainsi que les articles sur l'ordonnance qui précisent ces 3 règles du jeu de base. Il y a eu des évolutions au fil du temps, notamment en 2019, j'y reviendrai juste après. Une précision sur le grand changement qui a été apporté par le regroupement, c'est que le propriétaire du bâtiment devient, comme pour le chauffage ou l'eau, le fournisseur de courant pour ses locataires. Et donc, ce qui permet d'apporter des améliorations en termes de transparence énergétique, parce qu'il est possible de coupler la facturation avec des outils de visualisation en temps réel. Vous avez ici, sur la droite, un exemple de visualisation que propose Engitech. En temps réel, l'habitant d'un appartement peut voir quelle est la proportion de courant consommé qui vient du solaire et quelle est la part qui vient du réseau. Et ça se traduit ensuite par une facture qu'on voit sur la partie gauche, où aussi les locataires ont la transparence sur leur source de courant consommé. En 2019, après à peu près 1 an d'expérience dans les regroupements, le législateur a précisé certains points qui faisaient l'objet de discussions et de controverses, même dans la branche solaire. Et donc, en 1er avril 2019, ont été apportées 3 précisions principales. La première concerne le point très disputé de la route. La question était: un regroupement peut-il s'étendre de part et d'autre d'une route? Et la réponse est oui. Un regroupement peut s'étendre de part et d'autre, non seulement d'une route, mais aussi d'une voie ferrée ou d'un cours d'eau. Il faut pour ça l'approbation du propriétaire de la route en question. Donc, on voit ici sur l'illustration, il est possible de penser le regroupement sur plusieurs parcelles jusqu'au microgrid. La deuxième précision, elle concerne les frais de comptage et de facturation. Est-ce qu'ils peuvent être refacturés aux utilisateurs finaux? Si oui, dans quelles conditions? Et là, l'ordonnance sur l'énergie a précisé que oui, il est possible de les refacturer, soit cachés, inclus dans les kilowattheures,
ou alors à parts égales, ça veut dire sous forme de forfait. La troisième précision, elle a fait l'objet d'âpres négociations entre les associations de défense des locataires et celles défendant les intérêts plutôt des propriétaires. C'est la protection des locataires. Et ceux-ci sont maintenant protégés par un prix maximal qui est égal au tarif de base dans l'approvisionnement de base. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la définition du prix du courant solaire. Si vous souhaitez, on y reviendra après dans les questions. C'était la partie théorique, beaucoup de points réglementaires. Passons maintenant à la pratique. À quoi ressemble un regroupement? Il peut avoir des formes très différentes. Ça va du petit immeuble locatif où les propriétaires gèrent eux-mêmes la facturation du courant, mais aussi de la chaleur et de l'eau. Vous avez ici un exemple à Courfeyre avec 5 appartements, une nouvelle construction qui a décroché un certificat Minergie et où le photovoltaïque a été intégré au toit. Donc on voit l'installation photovoltaïque qui n'est pas disproportionnée par rapport à la taille du toit. Elle a été ici intégrée. Donc là, dans ce cas, le regroupement permet de simplifier la facturation énergétique parce que l'ensemble des compteurs, donc courant, eau chaude, eau froide et chaleur, sont reliés au même système de relevé et de décompte. Après, à l'autre bout du spectre, en termes de taille, un microgrid est aussi une forme de regroupement. Donc là, on avait la situation avant 2018 où pour les grands ensembles, chaque bâtiment se raccordait au réseau de manière séparée. Avec le regroupement, il est possible de regrouper les trois points de raccordement sur une station de transformation, moyenne tension même, ce qui permet d'économiser en termes de frais de raccordement. Et au sein de ce type de regroupement, ce qui est très intéressant, c'est de bénéficier d'effets de foisonnement entre les différents consommateurs dans les 3 bâtiments. On peut aussi améliorer l'autoconsommation en ayant recours à des bornes de recharge pour voitures électriques. La borne de recharge, c'est un thème, un sujet de discussion maintenant qui est devenu obligatoire en termes de planification suite à la publication des nouvelles normes SIA. Et c'est une chance aussi pour l'investisseur dans le solaire pour optimiser son taux d'autoconsommation. Et plus rentable qu'une borne de recharge, il y a déjà aujourd'hui la possibilité de stocker le courant solaire sous forme d'eau chaude avec, par exemple, des pompes à chaleur qui sont dans le meilleur des cas, c'est ce que nous on recommande aussi piloter intelligemment avec du courant solaire. Un microgrid dans la pratique, il y en a de plus en plus en Suisse. Ici, vous avez un exemple d'un des premiers bâtiments 2000 watts qui a été construit en Suisse, qui se trouve à Litau, juste à côté dans la banlieue de Lucerne. Et donc là, on avait 5 appartements. Là, c'est notre dimension, c'est 164 appartements avec des surfaces commerciales et un taux d'autoconsommation qui, sur la dernière année, est supérieur à 80%. Donc, il y a très peu d'injections sur les réseaux sans avoir de batterie, qu'elle soit stationnaire ou mobile. Donc, rien qu'avec les équipements de chauffage, ainsi qu'avec le foisonnement des surfaces commerciales et des appartements, on arrive à des taux d'autoconsommation
qui sont très respectables et qui permettent d'obtenir un bon rendement. Il y a 4 étapes pour la mise en place du regroupement. L'étude et la planification pour répondre à la question est-ce que ça vaut le coup financièrement de mettre en place un regroupement? Si oui, comment dimensionner l'installation? Ensuite arrivent les 2 phases suivantes en fait, qui sont en parallèle. La mise en œuvre administrative avec les contrats et parallèlement les travaux électriques. Et puis enfin, une fois que le bâtiment est en service, la facturation du regroupement et puis son optimisation. La première étape en termes de conseil client, elle est rendue possible par Eternity et son calculateur en ligne spécifiquement pour les regroupements. Il permet au client lui-même, pour des bâtiments jusqu'à une vingtaine d'appartements, de voir quel est l'investissement qu'il aura à faire en termes de photovoltaïque, mais aussi en termes de compteur, et quelle est la rentabilité de cet investissement. Donc pour les professionnels du solaire, ça permet de se concentrer sur des projets pour lesquels les clients ont une intention d'investir et une partie des questions a déjà été une partie des réponses aux questions ont déjà été apportées par le calculateur. Au-dessus de 20 appartements, il est possible aussi, c'est ce qu'on propose chez Engitech, de faire une analyse personnalisée en simulant les flux. Et là, ce type d'analyse est aussi possible en co-branding. Donc, si vous êtes intéressé pour apposer votre logo, c'est tout à fait possible. Mise en œuvre administrative, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il s'agit de régler de manière contractuelle le regroupement. Et là, vous avez ici sous les yeux le cas le plus complexe, qui est la propriété par étage, où intervient, en plus des clauses de contrat de bail avec des locataires, le règlement de la copropriété. C'est le cas le plus complexe qu'on peut rencontrer en termes de regroupement. Travaux électriques, là, c'est ce qui se passe plutôt sur les tableaux. Et c'est l'occasion, que ce soit pour un projet de rénovation, mais aussi de neuf, de se poser la question, est-ce qu'il y a un comptage aussi de chaleur et d'eau dans le bâtiment? Si c'est le cas, ça vaut la peine de tous les regrouper au même endroit. Ça économise des gateways et ensuite des plateformes de traitement. Vous avez ici un exemple de tableau électrique à gauche avant la mise en place du regroupement avec des compteurs classiques de GRD. Et puis à droite, la situation après la mise en place d'un regroupement avec des petits compteurs sur IDIN. Ça permet d'économiser de la place qui est précieuse dans ce type de tableau. La facturation, comme je l'ai indiqué, dans un regroupement, il est possible de la combiner avec les coûts, les frais de chaleur, ou des comptes des frais de chaleur annuels. Et en termes d'optimisation, ce qui est intéressant, c'est dès que des voitures électriques apparaissent dans le garage, de mettre en place une recharge intelligente des bornes en regardant à chaque minute ou chaque quart d'heure quelle est la puissance disponible en fonction de la production photovoltaïque et de la consommation des ménages. Dernier point pour aujourd'hui, quels sont les outils disponibles. On a vu précédemment l'utilité du calculateur solaire pour commencer un projet. Sur toute la durée de vie d'un projet, il est possible de combiner les forces entre les spécialistes du solaire, Eternity et les prestations que propose Engitech. Et donc là, vous avez un aperçu de la complémentarité des prestations.
en termes d'installation et de planification, soit de photovoltaïque, compteur, mais aussi pompe à chaleur. Là, votre expertise est la plus demandée auprès des clients. Et Engitech ainsi qu'Eternity viennent compléter pendant la phase conseil et puis ensuite pendant la phase facturation et exploitation. En termes de qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous avez accès à des installations photovoltaïques qui sont attractives, démultipliables et modernes. Qu'est-ce que ça veut dire moderne? Ça veut dire c'est pas seulement des photovoltaïques qu'on vient poser sur le toit, c'est aussi un système intégré qui est capable de piloter une pompe à chaleur, un boiler ou une station de recharge pour voiture électrique. En termes d'installation, nos produits sont standardisés, donc ça veut dire moins d'efforts de configuration. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue à chaque projet. Et une fois que le projet est en service, vos clients profitent d'une autoconsommation optimisée et facturée. Et grâce à la surveillance des appareils, que ce soit photovoltaïques ou compteurs, vous profitez de contrats de service après-vente. Pour conclure sur les règles du jeu, vous pourrez revenir vers les textes de loi et ainsi que le document de la branche. Je vous ai aussi indiqué 2 liens pour différencier le modèle de pratique des GRD du regroupement RCP. Ça sera aussi l'objet d'un article à paraître dans la prochaine newsletter d'Engitech. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à rester informés par l'intermédiaire de notre newsletter. On communique toutes les nouveautés réglementaires, notamment on montre des projets de référence. Et puis, bien sûr, vous recevrez cette présentation par email. Merci à vous. Hop là.